Retour de l'FC pour la troisième et dernière partie avec toujours nos invités, Jimmy Adjoviboko, ancien joueur professionnel et membre fondateur de Diambars. Vous le voyez, puis il y a également Gernot Rohr, ancien pro également, franco-allemand, entraîneur actuel, toujours. S'il y a une équipe qui a besoin justement d'un sélectionneur, eh bien n'hésitez pas, Gernot est là. Et puis Mohamed Karoui, notre éditorialiste fidèle au poste. La question de l'FC, qui pensez-vous remportera le CHAN 2016 au Rwanda? Vos réponses sur les réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Le CHAN, bilan après une semaine de compétition. Et pour votre plaisir, quelques images justement en provenance de Kigali, bref, des stades du Rwanda, avec des matchs qui se sont déroulés pendant la semaine, plusieurs rencontres, avant donc d'écouter un observateur aussi, un confrère qui suit de près. Également, nous voyons les photos du Nigeria, je crois, il y a aussi l'RDC aussi, donc sur ces images que vous voyez, avec quelques buts, le Cameroun également. Donc voilà. Nous allons commenter tout à l'heure, apporter des précisions avec ceux qui étaient là-bas, comme par exemple Jimmy Adjoviboko. Mais d'abord, je vous propose d'écouter Alpha Baldé, notre confrère de 100% foot, qui nous parle de ce CHAN et qui nous parle aussi d'un entraîneur du Rwanda qui fait des merveilles actuellement. Écoutez. Je suis un petit peu partagé également. Pour moi, le CHAN, c'est, je ne serais pas forcément d'accord avec Issa Yatou, qui a parlé d'avenir du football, qui a parlé d'une façon d'émanciper les joueurs qui évoluent sur le plan local. Déjà, le fait de dire que c'est une façon d'exposer ces joueurs-là pour les recruteurs qui viennent, c'est déjà de façon indirecte prouver que cette compétition ne sert qu'à vendre des joueurs, non pas à l'émulation du football africain proprement dit. Et c'est aussi affirmer le fait que la CAN est la première compétition et que les joueurs qui jouent à l'étranger, c'est-à-dire en Europe ou dans les autres continents, dépassent les joueurs qui jouent sur le continent. Cela conduit un petit peu à délaisser le football local en organisant une petite CAN qui leur dit allez, venez jouer entre vous et à vase clos, parce que si vous remportez ce CHAN-là, vous n'allez pratiquement pas aller en Coupe d'Afrique, vous n'allez pas former l'équipe de la Côte d'Ivoire qui va jouer la CAN 2017, la CAN 2019. Donc moi je me pose beaucoup de questions sur cette compétition. Après c'est bienvenu pour les joueurs qui évoluent sur le continent africain, mais moi je pense qu'on devrait plus leur permettre de représenter l'Afrique dans une coupe réelle d'Afrique des Nations. Cet entraîneur jeune de 30 ans qui est sur le banc de cette équipe rwandaise, qui est ce Tirlandais qui a connu la Côte d'Ivoire, qui a fait un petit peu ses armes un peu partout en Nord-Amérique, qui a un petit peu appris, qui est très jeune. La valeur n'a pas le nombre d'années, comme le disait Corneille. Et il a fait ses preuves en Sierra Leone, qui jouait tous ses matchs à l'étranger lorsqu'il avait le virus Ebola. Il a perdu de justesse à Abidjan avec les Lion Stars face à cette armada ivoirienne de la Côte d'Ivoire entraînée par Hervé Renard. Il n'a perdu que 2-1. Tactiquement, il est un fin connaisseur du football. Et aujourd'hui, on voit qu'il est en train de l'appliquer à Kigali avec cette équipe rwandaise qui produit un beau jeu en plus et qui surprend tout le monde. Alpha Baldé qui est philosophe aussi, vous l'avez vu et entendu au passage. Alors concernant le tableau des résultats avec le groupe A que nous allons voir, le Maroc a battu le Rwanda 4-1, Côte d'Ivoire, Gabon 4-1 également au classement. Eh bien, l'équipe de la Côte d'Ivoire et du Rwanda se sont qualifiées. Maroc et Gabon ont été éliminés. En groupe B, on joue aujourd'hui, ce lundi 25, avec Éthiopie-Angola et Cameroun contre RD Congo. Au classement, RD Congo est en tête avec 6 points devant le Cameroun 4, Éthiopie 1 et Angola 0. Et puis on jouera également le mardi 26 janvier donc pour le groupe C et pour le dernier tour avec Guinée contre Nigeria et Niger contre la Tunisie. Jimmy, vous étiez là-bas. Comment ça se passe? Quelle est l'ambiance? Le public, est-ce qu'il va au stade au Rwanda pour ce CHAN? Et est-ce que c'est un CHAN qui attire du monde, qui est intéressant, passionnant? Écoutez, je reviens effectivement de Kigali, où j'ai été impressionné par ce que j'ai vu. On va parler de football, mais je ne parlerai pas que de football. C'est un pays qui est assez exceptionnel. Et je pèse mes mots en disant ça. J'ai vraiment été impressionné par un pays en plein développement, avec des routes partout, avec l'Internet partout, avec la 4G, avec
avec une rigueur, une organisation. L'organisation de la CAN et du CHAN est assez exceptionnelle. J'ai rencontré la ministre des Sports qui fait un travail énorme pour accompagner le président de la fédération. Voilà, donc je suis assez impressionné par ce que j'ai vu. Maintenant, si on parle de football, je n'ai vu sur place que le premier match, le match d'ouverture, donc entre le Rwanda et la Côte d'Ivoire. Bon match, mais rien d'exceptionnel, assez cohérent à tous les niveaux au niveau du Rwanda, assez faible, je dois le dire, de la part de la Côte d'Ivoire, très déçu de la prestation fournie par la Côte d'Ivoire. Mais au niveau du Rwanda, une équipe bien organisée, ce que disait Alpha, c'est vrai, on sent qu'il y a du travail de fait, mais rien d'exceptionnel. Et avant de retrouver Gernot et Mohamed, dans certains pays africains, comme le Gabon, on sait que les présidents sont passionnés de sport, comme la Côte d'Ivoire. Est-ce que le président Kagame est très apprécié et apprécie aussi le football, le sport? Écoutez, j'ai été les 30 000 personnes quand il est rentré dans le stade. J'en ai eu la chair de poule. Les 30 000 personnes se sont levées, ont scandé son nom. C'est pas souvent qu'on voit ça, j'allais dire, dans n'importe quel pays. Et il est aimé, il est vraiment aimé. C'est vrai que ce qu'il fait pour son pays, au niveau de la protection sociale, au niveau du développement, ce pays a un des plus gros indices de développement humain. Voilà, donc c'est que le travail est fait. Donc, et à côté de ça, c'est un vrai passionné de football. Et on sent cette passion à tous les niveaux de l'État. J'ai rencontré le président du Sénat, j'ai rencontré la ministre des Sports, j'ai rencontré plusieurs personnalités. Et on sent cette passion pour le football. Et qui ne se dément pas, on le sait en Afrique, mais là, au Rwanda, j'ai vraiment été impressionné. Et on sent derrière les dirigeants tout un pays. On ne parle plus du tout de Tutsi, on parle de Rwandais. Et ça, c'est pour moi une des grosses réussites du président Kagame. Voilà, Jimmy Djoviboko, qui ne le dit pas, mais qui a eu beaucoup de réunions de travail. Il était difficilement joignable. Gernot, ça vous intéresserait le Rwanda ou pas? C'est un pays en pleine évolution. On vient d'avoir la confirmation par Jimmy qui nous en a parlé. C'est un petit peu la Suisse, je crois, de l'Afrique. Pas seulement des paysages avec les collines, des petites montagnes, et des lacs, etc. Mais c'est aussi un pays qui, dans le football, certainement, a un beau challenge à relever. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas trop entendu parler de ce pays-là. Je ne sais pas s'ils ont participé à une CAN. Mais en tout cas, il y a tout à faire, tout à construire. Ce genre de challenge est toujours intéressant pour un coach. Mohamed, vous qui connaissez tout sur le football africain, le Rwanda, sa place sur l'échiquier continental. C'est vrai que ce n'est pas une grosse équipe sur le plan africain, mais ce qui est important, c'est que le travail que ce pays-là fait pour essayer de gravir les échelons, essayer de déjà organiser une CHAN comme ça veut dire que le pays est sur la voie de construire une base footballistique, et on l'a vu, ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Il y a d'autres pays qui ont toujours participé, qui n'ont jamais eu à se qualifier du premier tour. Il y a d'autres grandes nations qui ne sont jamais qualifiées pour la CHAN. Même si c'est le pays organisateur, je pense qu'ils sont en train de travailler sur le développement de leur sport, de leur football. Par contre, un aspect sur le CHAN que je partage pas du tout, c'est que ceux qui dévalorisent cette compétition, moi je trouve au contraire, ça permet à des équipes comme le Rwanda justement, la Mauritanie, les pays qu'on appelle entre guillemets les petits pays du football, de se restructurer, de se confronter aux réalités du football international, et c'est comme ça que petit à petit ils arrivent à s'en sortir. Donc c'est une compétition qu'il faut vraiment appuyer, valoriser, et pour moi c'est l'une des réussites de la CAF. Merci Mohamed. Évoquons maintenant la Guinée avec notre confrère Alpha Baldé qui veut justement récompenser les joueurs du pays avec un vote où 3 joueurs sont sortis du lot. Il s'agit de Naby Keita, Ibrahima Traoré et Idrissa Silla. Alpha Baldé nous parle des critères de cette sélection et comment ça va se passer. Écoutez-le.
Les critères, c'est d'abord footballistique parce que ce sont d'abord des footballeurs. Il ne faut pas oublier les performances en club et en équipe nationale. Et ensuite, il ne faut pas oublier pourquoi on n'a pas dit prix du meilleur joueur guinéen. On a dit pourquoi on a dit prix du meilleur footballeur guinéen. C'est tout simplement parce que pour nous, un footballeur, c'est pas seulement les performances sur le terrain et le talent sur la pelouse. Ça regorge également de la personnalité. Ça regorge également du professionnalisme de cette personne sur et en dehors du terrain. Tous ces critères-là ont été pris en compte. C'est pour cela également qu'il faut penser au fair play, qu'il faut penser à l'entente de ce joueur avec les fans et à sa collaboration avec les médias, à tout ce qu'il y a autour de ça, à son professionnalisme en gros. On n'oublie pas le football local, qu'on a un œil là-bas, vu qu'on a d'ailleurs une équipe de la rédaction qui est basée à Conakry, mais également lorsque vous dites ces 3 joueurs qui se sont dégagés, oui, ils ont marqué, je le disais tout à l'heure, Ibrahima a réussi à qualifier le Borussia Mönchengladbach en Ligue des Champions, qui est une chose extraordinaire là-bas en Allemagne. J'ai eu la chance de vivre des matchs dans ce stade qui est tout simplement fabuleux, avec un public magnifique qui adore la Ligue des Champions. Et Nabi a été époustouflant avec l'Autriche. Aujourd'hui, tout le monde en parle, mais il continue de le faire depuis 2-3 saisons, depuis qu'il était à Istres en France. Et Idrissa Sylla, tout simplement, c'est le meilleur buteur en attaque avec Anderlecht au nombre de ratios et buts marqués. Donc, c'est pour vous dire que ce podium, il est excellent. Ce podium, il représente exactement la véritable performance des footballeurs guinéens 2015 sur le continent européen. Et je pense que les votants, les internautes et les supporters du Syli ont fait le bon choix. Maintenant, les votes s'arrêtent le 31 janvier, comme on l'a dit. Résultat publié sur 100%foot.net le 4 février. La remise se fera dans la 2e semaine du mois de février. Les votes sont actuellement très très serrés. C'est une exclusivité que je vous donne. Entre Ibrahima Traoré et Naby Keita, malheureusement pour Idrissa Sylla. On verra tout ça dans les heures à venir et dans les jours à venir. Avant le mot de conclusion sur le plateau, je voudrais juste vous donner la réponse à la question: Aubameyang méritait-il le trophée CAF du meilleur joueur africain? Et pourquoi? Alors je peux vous dire très sincèrement que les internautes sont très violents à l'encontre d'Aubameyang. Il y a Gueule d'Ange, je ne sais pas si c'est son vrai nom, mais qui nous dit: Aubameyang ne figure même pas sur la liste de nominés au Ballon d'Or FIFA. Il y a Al-Hadj Lamine Koné qui nous dit: je suis d'accord, il faut revoir les conditions d'attribution de ce fameux Ballon d'Or africain. Il y a Zoma Olivier qui nous dit: Aubameyang ne méritait pas le Ballon d'Or 2015. Et puis enfin, quand même, un soulagement de la part de Bako Rouba Sanou qui nous dit: Aubameyang a mérité son Ballon d'Or. Point final, Yaya Touré est un égoïste, tout simplement. Voilà, ce sont les internautes qui ont parlé. Jimmy, qu'est-ce que vous avez oublié de dire pour la fin de cette émission? Nous allons faire un petit tour. Jimmy, Adjovi? Non, pas grand-chose, sinon que ça fait plaisir de voir des pays africains sur la voie plus que du développement. Et voilà, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour le Rwanda. Oui, Gernot? Moi, j'enchaîne sur les internautes. Oui. Moi, je dis qu'il le mérite. Ouais. Parce que ce qu'il a fait avec Dortmund depuis 2 ans, c'est extraordinaire. Il est toujours en tête des meilleurs buteurs devant Lewandowski. Et j'ai vu encore samedi ce qu'il a fait. Donc, c'est vraiment mérité. Et je crois que aussi un pays comme le Gabon mérite d'avoir un joueur comme ça. Ouais. Ça va propulser leur football encore plus haut. Il me fait penser à Michael Jackson. Ouais. Oui, ça c'est en dehors du terrain. Il a gardé toute sa jeunesse et c'est bien parce qu'il est resté naturel. Il s'est quand même discipliné un peu en Allemagne, donc ça lui a permis de progresser encore et d'être plus efficace. Mohamed, qu'est-ce que vous voulez rajouter? De soutenir le chant, c'est une bonne compétition pour l'Afrique et les joueurs locaux surtout. Voilà, d'accord. En tout cas, et puis Diambars, j'espère bien que Diambars va revenir rapidement en haut du championnat. En tout cas, Diambars est seulement à 7 points de retard sur le premier, donc il n'y a pas de quoi avoir peur. Voilà. C'est la fin de notre magazine. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci également à Jimmy Adjovi Boko, à Gernot Rohr et Mohamed Traoré. N'oubliez pas qu'il y aura un nouveau journal tout à l'heure sur Africa 24. Restez avec nous et bonne soirée.